Elle fait en plus de ça des super jolies petites fleurs roses. On a également... Madame, il paraît que vous êtes la première pépinière de Toulouse. C'est fascinant ça. Alors, je sens un petit peu d'ironie dans ta voix, mais c'est vrai, on est la première pépinière de toute Toulouse. En fait, il y avait déjà les serres municipales, mais sinon, c'est difficile d'installer une pépinière en ville parce qu'en général, il n'y a pas assez de terrain. Donc, elles sont souvent dans la campagne ou en périphérie. Et nous, on est la première pépinière participative dans Toulouse. Donc, on fait bosser aussi les bénévoles et les habitants. Donc, ce n'est pas une fake news. Donc non, ce n'est pas une fake news. Je m'appelle Emeline Semat et je suis coordinatrice projet de l'association Pousse aux Abris. Alors moi, il faut savoir que je viens d'une famille écolo de base, c'est-à-dire que depuis toute petite, je baigne dans l'environnement, j'ai des toilettes sèches chez mes parents, on n'avait pas la télé et j'ai fait d'abord des études en sciences politiques en me disant ouais, on va essayer de faire ça à un niveau étatique. Bon, finalement, je me suis rendu compte qu'en fait, les gens qui faisaient vraiment, qui opéraient en fait le changement, c'était ceux qui étaient sur le terrain et qui étaient acteurs du changement et qui, à leur échelle, en fait, faisaient quelque chose. Pousse aux Abris existe depuis 2020, au moment où l'association a été créée, mais on est sur ce terrain, donc au 192 route de l'Audinquet, depuis seulement juin 2022, qui est le moment où on a signé notre convention de 3 ans d'occupation du terrain avec la mairie de Toulouse. Donc Pousse aux Abris, ça a été créé en fait pour pallier à un manque. C'est qu'aujourd'hui, quand on veut planter une plante dans son jardin, on va dans une pépinière, donc qui est un endroit où on fait pousser des plantes. Et en fait, dans ces pépinières, la plupart du temps, les plantes viennent de très loin. Donc, par exemple, elles sont produites en Hollande, sous des serres. Et en fait, nous, ce qu'on voulait faire, c'était créer des plantes localement pour que les personnes qui aient envie de planter chez eux, ou bien la mairie, ou des associations, ou des structures, puissent venir s'approvisionner localement avec des plantes qui ont été produites par des bénévoles et des plantes qui sont locales et résistantes. Et ensuite, c'est aussi de végétaliser. Donc il nous semble important, surtout à Toulouse et dans ce quartier en particulier, qui est un quartier maraîcher avant, d'essayer de ramener un peu de végétal et un peu de plantes, puisqu'on sait aujourd'hui que en fait, les plantes, c'est ce qui va faire qu'on va avoir moins d'inondations, parce que l'eau va mieux s'infiltrer grâce aux racines. C'est aussi elles qui vont capter le CO2 et donc faire que notre air va être plus respirable. Et c'est aussi elles qui vont réduire les îlots de chaleur urbains pour transformer cet espace qui à la base était un parking. Donc quand on l'a récupéré en juin 2022, il avait été utilisé pendant 10 ans comme un parking sauvage. On a mis en place des méthodes de restauration du sol. On a été suivi par Vers de Terre Production, qui est un bureau de formation qui travaille sur le sol vivant et sur comment ramener de la vie dans un sol. Et donc pour changer un parking en une pépinière, on a suivi plusieurs étapes. D'abord, on a décompacté le sol, donc on a passé une très grosse machine pour essayer d'aérer un peu ce sol qui avait été tassé pendant 10 ans. Ensuite, on a ramené 90 tonnes de broyat qui nous ont été offertes par les plateformes d'Ecocet. Et ce broyat a été étalé à la main par les bénévoles, donc avec des râteaux. 90 tonnes de broyat, il faut s'imaginer des grosses montagnes de broyat. Donc le broyat, c'est ça. C'est des morceaux de bois qui ont été broyés et qu'on vient ajouter à la terre. Et ensuite, on a mélangé ce broyat à la terre pour qu'il se décompose plus facilement et qu'il apporte de la matière organique dans le sol. Et notre dernière étape, ça a été de semer des engrais verts. L'association, aujourd'hui, elle fonctionne surtout avec des subventions et avec des financements privés. Donc, on a été suivi dès le début par Toulouse Métropole, par le département. On a aussi reçu souvent des subventions de l'État et de la préfecture pour la politique de la ville, donc pour faire des ateliers en été. Et après, on est soutenu aussi par des fondations privées, donc par exemple Bouygues Télécom ou la Caisse d'épargne qui nous ont financé cette année pour acheter du matériel surtout. Et ce qu'on essaie de développer, c'est de aussi avoir un modèle économique qui soit basé aussi sur de la ressource financière propre, c'est-à-dire des ventes. Donc les plants qu'on produit en pépinière, on les vend soit sur des marchés, soit sur des journées où on ouvre la pépinière en fait pour vendre ces plantes.